Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans le Grand Matin Week-end. On est ensemble en vrai en direct jusqu'à 10h. À suivre dans la prochaine demi-heure à 9h30. On parle IMO avec Marc Ezrati et toute sa bande. On va faire bien sûr un état des lieux du marché immobilier en cette nouvelle année. Juste avant, vers 9h20, la Minute Zen avec la sophrologue Carole Serra. Mais tout de suite, c'est dans l'actu. La France a-t-elle les moyens de faire une vaccination massive? Le couvre-feu avancé à 18h dans 15 départements sera-t-il efficace face à une troisième vague ou pas de la Covid? On en débat tout de suite. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. Médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On a beaucoup de questions ce matin à vous poser. Vous avez regardé les vœux du président Macron ou pas Non, j'ai regardé les extraits a posteriori. J'avais oublié l'heure. C'est ça. On est tous un peu paumés dans les heures. Donc forcément, des vœux qui mettent la pression sur son gouvernement, qui exige une accélération. 2 heures avant les vœux, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les soignants de plus de 50 ans pourront être vaccinés dès lundi et que des centres de vaccination ouvriront en ville dès début février. Vous-même, vous ferez vacciner quand ce sera votre tour ? Vous avez noté qu'une fois de plus, Olivier Véran parle des médecins hospitaliers parce que les médecins libéraux, une fois de plus, ont été oubliés. Donc ça commence à énerver et ça commence à faire beaucoup parce que les médecins libéraux et notamment les généralistes, ils sont au contact des patients. Ils ont eu déjà 46 morts. Et ils aimeraient bien que ça s'arrête, cette discrimination. Donc, effectivement, que le gouvernement décide de vacciner les professionnels de santé, c'est une bonne chose. Mais ce serait bien aussi que l'organisation suive et qu'on puisse vacciner à la fois les médecins hospitaliers et en même temps les médecins libéraux et les infirmières libérales et tous les professionnels de santé. Il y a 1,2 million de professionnels de santé. Il faut les vacciner en priorité après les EHPAD. Et puis aussi, il faut peut-être simplifier la vaccination dans les EHPAD parce que je viens d'avoir le témoignage d'un médecin responsable d'un EHPAD. Il a enregistré tout le monde. Il a fait la consultation, le fameux consentement éclairé, vous savez, qui n'est déjà pas très facile à récupérer dans les EHPAD où les gens ont souvent des troubles amnésiques et des troubles neurologiques qui ne permettent pas d'avoir une réponse consentement éclairé. Eh bien, une fois, il n'aura les vaccins qu'une fois que les consentements éclairés seront enregistrés sur vaccin Covid. Donc, l'administration toute puissante freine le développement de ce vaccin et ça finit quand même par énerver pas mal de médecins. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, disait oui, mais voilà, le recueil de consentement des personnes âgées, ça prend du temps. C'est aussi pour ça qu'on est un petit peu à la traîne par rapport aux autres pays européens. Ouais, rien du tout. On a touché 60 000 vaccins. On va en toucher 500 000 par semaine. Mais on constate que les vaccins ARN, si on en croit les fabricants, ne mettront à disposition de la France que 7,4 millions de doses le premier semestre. Vous avez entendu, on en a commandé 30 millions, mais dans les 6 mois qui viennent, d'après les fabricants, on n'en aura que 7,4 millions. Donc, ça ne va pas suffire. Et le vaccin AstraZeneca, qui n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché, n'arriverait sans doute qu'en février, voire mars. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, si vous voulez. Mais comment on peut expliquer on parlait d'éloge de la lenteur. Enfin, maintenant, voilà, c'est plus vraiment un éloge, Jean-Paul Hamon. Alors quoi, c'est des problèmes logistiques, c'est des problèmes moyens humains. La France n'a pas les moyens les ambitions d'une vaccination de masse. La France a les moyens de payer une administration hypertrophique et mal organisée, qui a fait la preuve de son inefficacité depuis le début de cette pandémie. C'est des problèmes administratifs essentiellement. Mais écoutez, franchement, avec le nombre d'administratifs qu'on a sur le terrain, on devrait avoir les moyens logistiques de livrer correctement les vaccins en temps et en heure. Des frigos, des congélateurs à moins 70, mais quand même, on sait depuis un moment qu'il va y avoir des conditions de transport. On est capable d'organiser ça. On sait aussi qu'on peut garder les vaccins pendant 5 jours à une température normale de frigo. Donc, il faut arrêter. Si l'administration française n'est pas capable de faire ça, eh bien, mon Dieu, qu'on l'allège. Et puis, c'est vrai que ça finit quand même particulièrement par énerver. On l'entend. Combien de Français doivent être vaccinés pour atteindre la fameuse immunité collective ?
Je sais plus, ils avaient parlé d'une trentaine de millions, mais là encore, on est loin du compte, hein, parce que parti comme c'est parti, je vous signale que quand même 7,4 millions de doses, ça fait que 3,7 millions de patients de Français de vaccinés, hein, parce qu'il faut 2 doses. Les les Anglais ont décidé de ne faire qu'une seule dose, mais visiblement, la Haute Autorité de Santé maintient avec raison, je pense, le fait de faire 2 doses. Et, et donc, on est loin, on attend avec impatience qu'AstraZeneca puisse obtenir l'autorisation de mise sur le marché, parce que AstraZeneca, c'est un vaccin qui est moins cher, qui est plus facile qui est surtout plus facile de manipulation, qui peut se conserver à des températures normales et être transporté dans des conditions habituelles. Mais tout ça, c'est mois de mars. C'est ça. Pas avant. Ouais, pas avant. Alors, avant, on parle d'une 3e vague. Enfin, certains en parlent début janvier, post-fête. Elle est inéluctable, selon vous, cette 3e vague ? Bah écoutez, là, on a bien vu avec la fête qui s'est tenue à Lioron, 2500, ça s'est vu, mais il y en a certainement d'autres qui se sont passés à 15, 20, 30, qui sont passés totalement inaperçus. Et quand je vois qu'à Lioron, on est en train de coller des amendes aux participants, c'est bien de coller des amendes, mais ce qui serait bien, ce serait de leur imposer un test et de leur imposer un suivi, parce que visiblement, le genre de personne qui a fréquenté cette fête, c'est pas le genre à télécharger tous anti-Covid, hein. Donc il va falloir les surveiller et avoir les résultats dans 7 jours, parce que je vous rappelle qu'à Mulhouse, les évangélistes, ils n'étaient pas plus de 2000, hein. Et eux, ils n'ont pas dansé pendant 3 jours. Ils se sont embrassés. Il y a eu des accolades, mais ces gens-là, les évangélistes de Mulhouse, ils étaient 2000 et ça a disséminé partout en France et dans le monde, y compris en Guyane. Donc là, franchement, 2500 qui sont partis dans la nature, on peut être inquiet. Alors, pas de reconfinement, hein, mais un couvre-feu avancé dès aujourd'hui à 18h dans 15 départements, notamment dans les régions Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous, Jean-Paul Hamon, ce couvre-feu avancé, c'est quoi ? C'est une demi-mesure ? Ça sert à quelque chose ? C'est efficace d'un point de vue scientifique ou pas ? On a vu qu'en Guyane, le couvre-feu avait été efficace lors de la première vague. Maintenant, vous savez, tout est fait pour freiner cette épidémie et la maintenir sur un plateau qui soit acceptable pour les hôpitaux et les réanimations. Donc c'est une mesure qui n'est pas efficace à 100%, mais qui va certainement freiner la contamination, et c'est ce dont on a besoin. Cela dit, l'exécutif n'écarte pas l'idée d'un confinement, hein. Pour beaucoup de Français, ce serait le confinement de trop, hein. C'est sûr que ça va pas remonter le moral des Français si on reconfine, hein. Et puis ça va pas remonter non plus le moral de l'économie, et puis ça va pas remonter non plus les gens de l'événementiel, les gens du spectacle, qui sont complètement à l'arrêt depuis maintenant presque 1 an. Et donc là, c'est une catastrophe pour eux, c'est une catastrophe morale, c'est une catastrophe économique, parce que le monde du spectacle, c'est quand même 2%, un peu plus de 2% du PIB. Donc tout ça fait que les antidépresseurs vont continuer à fonctionner allègrement. Pour terminer, il y a une vraie défiance, hein, en France, hein, on en a parlé énormément, hein, sur cette antenne et ailleurs, envers les vaccins, crise de confiance en la politique et en la science aussi. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'homme de science, en tant qu'homme de médecine ? Écoutez, on voit bien, ceci étant, vous savez, on comprend très bien la défiance des Français en la vaccination. Ouais. C'est un vaccin qui a moins d'1 an, qui a été obtenu en moins d'1 an sur un virus qui a un peu plus d'1 an. Mais quand même, on sait aussi que toutes les conditions de sécurité ont été prises, qu'aucun gouvernement ne prendrait le risque de prendre un risque avec sa population. On a vu aussi que les autorisations de mise sur le marché, notamment de l'agence américaine, ont été faites en toute transparence. Les débats ont duré 7 heures, télévisés en direct, les gens ont voté en direct. La mise sur le marché. On a vu aussi que la transparence en Angleterre, où il y a eu deux cas d'allergie, mais on a su immédiatement que c'était des gens hyper allergiques au point d'avoir de l'adrénaline sur eux. Donc on a bien vu que les cas ont été totalement connus immédiatement.
Donc là, quand même, la transparence est de mise, et je pense que la confiance dans la vaccination va monter progressivement. Et de toute façon, comme on n'aura pas assez de vaccins pour vacciner la France entière, on en aura peut-être suffisamment d'ici 6 mois si AstraZeneca est mis sur le marché pour vacciner les 50 Français qui sont volontaires pour se vacciner. Déjà, ce sera le prix. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Paul Hamon, pour vos éclairages. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. À bientôt. Allez, à suivre dans quelques instants. La Minute Zen avec la sophrologue Carole Serra pour une petite séance de méditation en direct. On en a bien besoin. À tout à l'heure.